Pour d'autres soldats. Voilà, pour d'autres, surtout sur un autre parcours. Et regardez ce que vous avez dit. On a dit quoi? On a dit qu'un parcours peut avoir plusieurs obstacles. C'est-à-dire que le même obstacle peut être dans plusieurs parcours. Mais on peut avoir un instructeur qui évalue pour ce parcours-là et un autre qui évalue pour l'autre parcours. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Mais un obstacle à un instant T n'est évalué que par un instructeur. Mais dans le temps, aujourd'hui on peut avoir un parcours qui est formé de l'obstacle 1, l'obstacle 2. Il y a l'instructeur 1 qui le fait. Demain, on peut avoir un autre parcours avec le même obstacle, mais qui est évalué par qui? Par l'instructeur 2. C'est pourquoi, regardez, un système informatique n'est pas réalisé pour aujourd'hui. Un système informatique doit être évolutif. Doit être évolutif. Ok, tu disais? Oui, on va avoir, si vous avez un parcours, on a deux instituteurs, par exemple, on a plusieurs soldats qui vont passer ce parcours. Le même obstacle, et si on subdivise les soldats en deux, avec deux instituteurs différents. Mais dans tous les cas, c'est pris ici. Dans tous les cas, c'est pris. C'est comme si vous avez souligné seulement sur le N prend en charge tous ces cas. Ok, donc on y va sur passer. Passer. Ok. Ok. Donc un soldat, si on prend ça, on a quoi? Un soldat pour ne pas passer d'obstacle. Il peut passer aussi Plusieurs obstacles. Là, on a quoi? Un obstacle. Là. Ça veut dire qu'un obstacle peut ne pas avoir de passage. C'est possible, hein? Parce qu'on a dit que le parcours est formé d'obstacles. On peut avoir un obstacle qui ne fait pas partie d'un parcours. C'est possible, hein? Et maintenant là, on a quoi? Un obstacle fait passer par plusieurs soldats. Maintenant, le cas 0N, 0N là, c'est le cas le plus large. Le cas le plus large. Et vous allez voir que quand on va aller côté requête aussi, vous allez voir la différence. C'est bon d'avoir un cas 0N, 0N. Ça va permettre de tester quelque chose sur les requêtes. Oui? Là où? Là où on dit un soldat ne peut pas passer un obstacle. Dans tout le parcours, quoi. De 0 à N. Non, attends. Il faut qu'on soit très clair. Toi, qu'est-ce que tu entends par passer? Qu'est-ce que tu entends par passer? Par le mot passer. On a obstacle 1, obstacle 2, obstacle 3, et on a soldat S1. Ici, la note minimale, par exemple, c'est 10. La note minimale, c'est 15. La note minimale, 10, 10, 10. Mettons partout 10. Note minimale, c'est 10. 10, 10, 10. On est tous d'accord? Toi, qu'est-ce que tu entends par passer? S'il vient ici, il a la note minimale 5. Il a 5 comme note. Il a passé ou il n'a pas passé? Il a passé. Voilà, donc c'est bon. Donc on parle de la même chose. Donc passer, c'est de venir sur c'est de compétir sur l'obstacle. Maintenant, il peut réussir comme il peut ne pas réussir. Alors vas-y, continue. Donc on parle de la même chose. Donc vas-y. On peut avoir un soldat qui ne passe pas un obstacle. Parce qu'on vous avez dit de 0 à N. Oui. Cela veut dire qu'on peut avoir un soldat qui ne passe pas D'obstacle. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que ce n'est pas de 1 à N? Vu qu'il y aura toujours des obstacles. On peut avoir des obstacles qui apparaissent dans le parcours. Donc on ne peut pas faire tout le parcours sans passer d'obstacles. Tout le parcours sans passer d'obstacles. Mais est-ce que dans soldat est rattaché à parcours? Non, je parle d'obstacles. J'ai dit, dans ton raisonnement, tu as dit parcours. Alors que le soldat n'est pas rattaché au parcours. Le soldat, ce qui l'intéresse, c'est l'obstacle. Je donne un exemple très simple. Un soldat qui vient d'être recruté. Il n'a jamais fait d'évaluation d'obstacle. Il vient d'être recruté. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi je dis, le 0 et le 1 là, ce n'est pas des règles. Hein. C'est seulement par rapport à ton système. Ce que tu dis, ce n'est pas faux. On peut mettre 1.
Ça veut dire quoi? Si tu mets le 1 là, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que toi, quand tu enregistres un soldat, c'est parce qu'au moins, il doit passer un obstacle. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si tu mets ici un 1, ça veut dire que quand tu enregistres un soldat, forcément, il sera rattaché au minimum à un obstacle. Ça veut dire que toi, ton système ne te permet pas d'enregistrer un soldat et d'attendre après un moment pour pouvoir l'associer à un obstacle. Ton système ne te le permet pas. Alors que quand tu mets ici un 0, le 0 signifie quoi? Il est plus léger. Je peux enregistrer aujourd'hui le soldat et je peux rester 2 jours après et l'associer maintenant à des obstacles. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Mais dans le 1 et le 0, c'est pas faux. Ça dépend seulement de comment tu vas gérer ton système. De comment tu vas réaliser ton système. Là, tu peux dire, tu peux mettre 1 ou tu peux mettre 1. C'est pourquoi, regardez, la modélisation, généralement, c'est en cascade. On part de la conception jusqu'à la réalisation et après on remonte sur les tests. On l'appelle généralement le cycle en V. C'est une des méthodes en cascade. Une méthode en cascade, ça veut dire que tu termines la conception. Généralement, la majorité, c'est ce qu'ils ont fait à l'école. Vous terminez la conception, après vous allez sur l'organisation, après vous allez sur la réalisation, après vous allez sur les tests. Ça, c'est la méthode en cascade. Maintenant, on utilise généralement le modèle en V. Mais c'est ce qu'on va changer. Ça veut dire que dans la méthode agile, ça ne va plus exister comme ça. Dans la méthode agile, on va faire tout en même temps. On va faire tout en même temps. Il n'y aura plus de cascade. Ça veut dire que tu prends une partie du projet, tu vas faire conception, organisation et réalisation. Ça te permet, tu auras une vision différente de celui seulement qui conçoit. Parce que celui qui conçoit, généralement, il n'est pas en bas. Il n'est pas en bas pour savoir, mais est-ce que ce qu'il a conçu correspond aux traitements qui sont demandés. Et toujours, il faut faire les deux. Conception, les données, plus les traitements. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, les requêtes qui sont en bas, c'est les traitements que vous devrez faire. Il faut toujours faire les deux, l'équivalence entre les deux. Est-ce que le modèle que j'ai mis va me permettre de réaliser le traitement demandé? Et je le répète, tu mets ici un 0, ça veut dire que tu peux créer un soldat et après l'associer à des obstacles. Tu n'es pas obligé de le faire de façon automatique. Alors que ici, si tu mets un 1, qu'est-ce que ça signifie? Obligatoirement, quand tu crées un soldat, tu dois le rattacher au minimum à combien d'obstacles? Mais les deux sont valides. Donc, c'est là où j'ai fait. Câble HDMI, non. Demande fële amul. Benn salle règle. 5 yéen am ngeen câble? Non. Bu fi câble nekk. Léegi yéegal ci kaw. Su fekkee amul nga yéeg ci kaw. Ok, c'est bon. Donc on met le 0N. Et je dis, c'est bon de mettre le 0N, 0N. Après, ça me permet de voir comment on le gère dans les requêtes. Parce que la gestion du 0N est complètement différente de la gestion du 0N. On va voir comment on le gère. Donc tu mets 0N. Donc regardez, en conception, rien n'est figé. Rien n'est figé. Maintenant, regardez. Si vous avez ça maintenant, vous avez quoi? Passer, vous avez évaluer. Passer et évaluer. Mais c'est lors du passage qu'on évalue. Donc ça veut dire qu'en réalité, ces deux-là, c'est une redondance. On pouvait faire quoi? On peut créer Une association passage parcours. C'est-à-dire que, regardez, l'évaluation, c'est pas le passage. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est au moment où il passe dans le système, c'est à ce moment-là qu'on l'évalue. Qu'on l'évalue. Est-ce que vous comprenez? Oui? Ouais. L'évaluation maintenant implique un instructeur, implique un soldat, mais le passage. C'est-à-dire que ce que je vais vous dire concrètement, c'est lorsqu'il vient passer qu'il y aura l'évaluation. C'est le même concept en réalité.
On pouvait les classer comme ça, mais les deux là, c'est la même chose. Parce que c'est quand il y a évaluation, c'est parce qu'il y a passage. Quand il y a passage, il y aura évaluation. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, mais regardez, donc on pouvait faire ça. On pouvait faire ça directement, comme ça. Et mettre ici notre 0n. Au lieu de mettre les deux là, mais on les regroupe en une seule entité. Parce qu'on sait que quand il y a passage, il y aura quoi? Il y aura évaluation. Et regardez, ici on aura combien d'entités? Celui-là, il va jouer quel rôle? Il va jouer le rôle de qui? D'instructeur. D'instructeur. Ici on aura quel rôle? Le rôle de soldat. Monsieur, l'association que vous avez nommée tout à l'heure, c'était combien? Les cadenas à 4 collègues de mise, c'était combien? C'est ça, évaluer. Évaluer. On avait ici 0n. Voilà, c'est bon. Oui. C'est ça qu'on avait. Oui, c'est ça que je demande. Maintenant, si vous l'annulez l'association et vous le rattachez à l'autre, maintenant, le 1n qu'on avait ici, là-bas on aura seulement 0n. Mais regarde, si je prends une droite gradée, je mets ici 0, je mets ici n, je mets ici 1. Regarde. Le 1n Inclus. c'est pourquoi ici je peux mettre directement quoi? Je peux enlever celui-là et garder celui-là. Maintenant, si on avait le 1n en haut, on peut par exemple, Bon, regarde, c'est le contraire. si tu avais ici 1n, 0n, je te pose la même question. Qu'est-ce que tu vas faire? On garde le 0n. On garde toujours le Moi, 0. je ne peux pas parler de la position quand j'expliquais. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit sur l'intervalle. Qui contient l'autre? On prend le plus large. On prend le domaine le plus large. Donc ici, je vais prendre quoi? Je vais prendre le 0. Le 0. Et regardez, là maintenant, je mets quoi? Je peux l'appeler passer, ça peut être le passage. Et au niveau du passage, on aura quoi? On aura le soldat. On aura quoi? L'évaluateur. On aura quoi? On aura l'obstacle. On aura l'obstacle. Et regardez, cette association-là donne une association qui est ternaire. Ternaire. Vous avez 3 branches. Vous avez 3 branches. Alors que cette association-là, c'est une association qui est quoi? Qui est binaire. Ok, donc là-bas, on peut mettre là-bas. Hein? Voilà, maintenant, ça c'est le passage, non? Et le passage, c'est ici qu'on va mettre quoi? C'est là? Not institution. C'est là qu'on va mettre note? Et date. Note? Donc on a dit note? Date de passage. Le temps de passage? Date de passage? C'est la note que vous avez mis, c'est quelle note? Note quelle note? C'est à vous, vous m'avez dit note, hein? Note institution. Voilà, il va vraiment vite là. Note instructeur? Temps de passage? Date de passage? Facile quoi. Ça commence à devenir compliqué. Date de passage, on a quoi aussi? Hein? Là? Non, c'est fini, c'est fini. Non. Il n'y a pas cette association-là. Regardez, il y a 2 associations. Hein? Cette association-là, c'est l'association soldat. Cette association-là, c'est l'association quoi? Est-ce qu'on a besoin de mettre ici le nom de l'instructeur? Non. À partir de l'association, on peut aller chercher l'instructeur. Ok, après on a quoi? C'est fini. Mais ça, c'est encore une demande. Note. Temps. Maintenant, il y a une note là. Il y a une deuxième note. Note finale. Note finale. Ici, la note finale. Tout en sachant que la note finale, c'est une note calculée. Calculé. Mais regardez, dans un modèle, on peut avoir des données élémentaires, ça veut dire des données qui seront saisies. Il y a des données qui peuvent être calculées par le système. Est-ce que vous comprenez? On peut avoir les données peuvent être de types différents. Ils peuvent être quoi? Des données simples. Simple, comme ici, quand je mets notre inscription, sera une valeur simple. Comme ça peut être quoi? Des données composées. Prenez le temps. Le temps, si on peut mettre quoi? On peut mettre minutes, secondes.
Ça veut dire que le temps est composé. Si je prends la date sera composée. On peut avoir le jour, le mois, ainsi de suite. Si je prends note finale, ce sera quoi? Ce sera calculé. Ce sera calculé. Parce que là, on a dit que la note finale sera 0. Ça peut être 0. Et cette note-là, c'est la note qu'on lui a donnée. C'est la note qu'on lui a donnée. La note finale, c'est quoi? Note plus bonus. C'est notre finale. Notre finale. Je pense qu'il faut inclure aussi le parcours. Le parcours. Pour parler de notre finale. On ne peut pas seulement se limiter aux autres. Non, ça c'est notre finale. Hein? Pour notre finale, c'est attaché aux obstacles. On doit parler de Moi, ça sera au niveau du parcours. Non, pas de moyen. Moyen, on va calculer. Mais moi, ça sera après les poissons. Moi, que j'ai dit, notre finale, pour avoir notre finale, il faut faire le parcours. Mais là-bas, au niveau des passages, on parle du moyen. Non, notre finale par rapport à. C'est pas notre finale par rapport au client, c'est notre finale par rapport à l'obstacle. Je crois que c'est ça, non? C'est la note finale par rapport à l'obstacle. Et je crois qu'on l'a même expliqué quelque part. On dit que si la note est inférieure à la note minimale, on lui donne quoi? 0, je crois. 0. Sinon, on met la valeur plus quoi? Plus bonus. C'est pour chaque obstacle, on aura quoi? Sa note finale. Maintenant, à partir de ces notes finales-là, c'est là où on peut calculer sa moyenne. On prend la note finale et on va lui créer maintenant, on calcule la moyenne. C'est la note finale, non? Vous avez dit que c'est une donnée calculée, on le sait tous. Maintenant, les données calculées, on les lance dans la... On peut l'enchaîner. Les données calculées, on peut les enchaîner. Regardez. Gars, di nga conception amul lenn loo xam ne lu mel ni téere bi maanaam le Coran là. La conception c'est pas le Coran. Il n'y a pas quelque chose qui est écrit qu'on dit que toujours on le fait. La conception varie suivant ce que vous voulez faire. Généralement, on dit quoi? On dit que données calculées, on ne l'enregistre pas. Mais il y a deux cas de possibilité. C'est un si et un sinon. Par exemple, je donne un exemple. Supposons, prenons ce cas-ci. Cette note finale-là, une fois qu'elle est calculée et enregistrée, est-ce qu'elle est modifiée? Est-ce que vous comprenez ce que c'est en Inde? Est-ce que cette note-là, si elle est calculée et enregistrée, est-ce qu'elle va faire l'objet de modification? Non. Non, elle ne va pas faire l'objet de modification. Si je repasse le parcours. Est-ce que si je repasse le parcours, on va modifier cette note-là? Non. Ou on garde, on enregistre encore un deuxième passage. On va enregistrer un autre passage. Parce que la date ne sera pas la même, le temps ne sera pas le même. Pour avoir l'historique de ces passages. Pour savoir que non, celui-là pour tel obstacle, pour le passer, il a fait 4 passages. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que cette note-là, une fois qu'on la met, même si elle est calculée, mais elle ne change pas. Mais écoutez, si on modifie, par exemple, si on l'avait attribué une note, par exemple, et au fur et à mesure, on sait, par exemple, celui qui s'est trompé sur une note et le modifie. Il y aura un impact? Loolu moom jubadi la jubadi a commencé ko boo waxee loolu rek jubadi nga commencé ah nan ngay nit ñëwee jàll nga jox ko note ba mu dem nga ñëwaat nga ne non man damaa juumoon dama ko war a sànq non 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 je suis d'accord c'est ça. non c'est pourquoi tu m'as pas laissé parler j'ai continué c'est-à-dire je veux dire laisse-moi continuer rek regardez dans ce cas-là généralement, cette note-là ne change pas. Maintenant, entrons dans le cas où on prend par exemple à l'école. Prenons le cas de l'école. Où actuellement, avec le système LMD, tu peux faire une matière. Tu ne la valides pas. Un module, tu ne valides pas. Mais tu as la possibilité de le refaire combien de fois? De le refaire plusieurs fois. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, supposons que maintenant, il y a la moyenne. La moyenne du semestre, par exemple. Mais à chaque fois que tu fais une session, que tu as changé la note, mais la moyenne change. Et tu as la possibilité de faire combien de fois la session? Tu as la possibilité de le faire autant de fois. Dans ce cas, est-ce que la moyenne sera enregistrée? Non. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous modifiez une note, automatiquement la moyenne va changer. Ça veut dire que donc, cette donnée calculée-là, elle sera modifiée autant de fois. Et l'inconvénient, c'est quoi? Supposons qu'on a mis la moyenne.
il avait une note de 10. On a mis la moyenne. La moyenne, c'était 11 par exemple. Il revient, il fait encore l'examen. À la place de la note, je ne prends pas cet exemple, je parle de l'exemple de l'école. Il avait 10 comme note et une moyenne semestrielle de 12 par exemple, sur une note. Maintenant, il revient, il fait la session. On modifie la note. On dit que la note n'est plus 10, mais la note maintenant c'est 11. Mais la moyenne, qu'est-ce qu'elle va faire? Changer. Et regardez, c'est pourquoi on dit qu'il ne faut pas l'enregistrer. Pourquoi? Parce que si vous modifiez la note et vous ne modifiez pas la valeur de la moyenne qui a été enregistrée, vous avez quoi? Des données qui sont incohérentes. C'est pourquoi si une donnée calculée est modifiable constamment, on ne l'enregistre pas. Mais si maintenant c'est une donnée calculée, mais qui est figée, qui ne change pas dans le temps, qui n'est pas modifiée, vous pouvez le mettre. Vous pouvez le mettre. C'est pourquoi il dit qu'il n'y a pas de règle en réalité. Ça dépend simplement de quelque chose qui permet de te faciliter les choses et que tes données, que ton système soit cohérent. Cohérent. La cohérence, elle est très importante. Oui? Par exemple, le système évolue. Les bonus, alors qu'on a déjà effectué un parcours, il n'y aura pas de problème avec ça. Il y aura des problèmes. Forcément qu'il y aura des problèmes. Je suis d'accord avec toi. Hein? Il y aura des problèmes. C'est pourquoi on fait le calcul plus simple. Faisons le calcul plus simple. Il y aura des problèmes. C'est comme s'il me dit, regardez, ce qu'il me dit c'est quoi? Je le traduis de façon très simple. C'est comme si vous êtes dans une école, vous faites la 6e. Au moment où vous faisiez la 6e, le coefficient des mathématiques c'était 4. Le coefficient mathématique c'était 4. Après 2 ans après, on a changé le coefficient des mathématiques. Est-ce que vous comprenez? Quand vous revenez dans cette école-là, vous demandez votre bulletin de 6e. Le bulletin de 6e là doit sortir avec quel coefficient? Le coefficient 4 ou le coefficient 3? 4. 3. 3 ou 4? 4. 4. L'ancien, parce que toi, tu as fait tes examens sur quoi? Sur le 3 ou sur le 4? 4. Donc c'est le 4 qui doit sortir. Ça veut dire donc, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si le bonus, on le modifie, regardez. Lui, son problème c'est quoi? Si on modifie, c'est-à-dire si le gars n'avait pas pris en charge ça dans sa modification, on lui dit que le coefficient a quitté de 3 à 4, il part sur le, du moins de 4 à 3, il part sur le coefficient, il le modifie, il le met à 3. Qu'est-ce qui se passe? Tous les bulletins qui sont tirés depuis la création du système là, ils vont tous passer à combien? À 3, au lieu de revenir à 4. Est-ce que vous comprenez ce que c'est un indice? C'est pourquoi il dit, si on entre sur cette contrainte là, ça rend faux. C'est pourquoi un modèle n'est jamais vrai si on n'a pas quoi? Ces règles de gestion. C'est ce qu'on appelle les conditionnements, le température de pression. C'est ce qu'on appelle quoi? Les règles de gestion du système. Vous pouvez faire une gestion de boutique. Dans une boutique, vous allez dans une autre boutique, cette gestion-là, elle est fausse. Parce qu'elle ne correspond pas aux besoins. Aux besoins. Maintenant, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est pour la première fois. On va revenir sur ces détails. Maintenant, moi, mon seul problème, il y a une question qui est posée. Et je vais vous la poser et je vais vous demander comment vous allez faire. Grand, il y a filmé tes kiwoma. C'est là que je me laisse. Maintenant, on nous dit afficher les soldats qui ont passé un parcours donné. Comme ça. On demande d'afficher tous les soldats qui ont passé un parcours donné. Tous les soldats qui ont passé un parcours donné. Regardez. Je vais le mettre au tableau et vous allez voir. Je vais le mettre au tableau et vous allez voir. Regardez, on va le mettre au tableau. On va le mettre au tableau et vous allez voir. Ça devient compliqué. Regardez. Non, pas man. On va mettre les parcours. Je mets parcours P1. Parcours P2. C'est le nom, hein? C'est le nom des parcours. Je mets oui. Bon, en fait, c'est pas rapport à la question. Oui. Bon, j'avais eu à faire la mobilisation comme ça et j'ai rencontré ce problème-là. En fait, le problème c'était quoi? C'était d'afficher le parcours que le soldat a effectué. Maintenant, bon, j'ai remarqué que si l'obstacle se trouve dans
deux parcours différents. Et le soldat a effectué a passé cet obstacle-là. Là, il y a eu lors de la requête, Janson fait la requête, ça va, bon, le système ne va pas savoir quel parcours afficher. Quel obstacle de quel parcours affiché. Mais il faut l'indiquer là. C'est pourquoi je veux le mettre comme cas pratique au tableau et vous allez voir le problème qui se pose. Regardez, j'ai mis parcours P1, parcours P2. J'ai mis quoi? P1, P2. On a quoi aussi? Obstacle. Je mets obstacle OB1, OB2, OB3, OB4, OB5. Ça, c'est des occurrences. Hein? Et maintenant, les associations, qu'est-ce que ça dit? Un obstacle peut se trouver dans combien de parcours? Un plusieurs parcours. Un parcours peut ne pas avoir d'obstacle. Il peut en avoir aussi plusieurs. Donc concrètement, ça c'est bon, non? Ça aussi c'est bon. Ça aussi c'est bon. Mais ça aussi c'est bon. Ça c'est bon. Mais j'ai la possibilité aussi de faire ça. C'est bon, non? Ça aussi c'est bon. Ça veut dire que donc si je dis le parcours P1, quels sont les obstacles qui sont là-bas? Ça va donner quoi? OB1, OB2, OB3 et OB4. Parce que, pourquoi on a ça? Parce que regardez, on a dit qu'un obstacle peut avoir combien de... Un parcours peut avoir combien d'obstacles? Plusieurs obstacles. Mais un même obstacle aussi peut se trouver dans combien de parcours? Plusieurs regardez, parcours. le cas de OB4. OB4 se trouve dans quel parcours? Le parcours P1 se trouve dans quel parcours aussi? Parcours P2. C'est dû à quoi? C'est dû au N là. Au N. Maintenant, supposons que maintenant on a un soldat maintenant. S1, S2, S3, S4. S4. Ce soldat-là, il a fait cet obstacle-là. Il a fait cet obstacle. On est tous d'accord? Il a fait cet obstacle-là aussi. Cet obstacle-là. On prend le soldat S2. Il a fait cet obstacle. Il a fait cet obstacle. Cet obstacle. Cet obstacle. Je vous dis, sortez-moi les soldats qui ont fait quel parcours? Le parcours P1. Les soldats qui ont fait le parcours P1. On a quoi? S1. On a quoi? Si je prends P1, si je viens à P1, je peux connaître ces obstacles. Si je prends, j'ai OB1, OB2, OB3. Et je prends quoi? Quel soldat? S2. Le soldat quoi? S3. Mais regardez, ce S2 là qui est venu au niveau de l'obstacle OB3, qui vous dit que c'est pour le parcours P1? Personne. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Oui. Regardez, vous prenez le S3 là. Il a fait quel obstacle? L'obstacle 3 non? Oui. Mais ce obstacle 3 là, qui vous dit c'est P1 ou P2? Parce que l'obstacle 3 appartient à qui? Appartient à P1, mais appartient à qui aussi? P2. À P2. Donc pourquoi vous dites que l'obstacle, le soldat là fait partie du parcours P1? Parce qu'il a participé sur les obstacles qui sont Mais il est participé à un obstacle, mais cet obstacle se trouve dans P1, se trouve aussi dans P2. Dans P2. Pourquoi tu dis qu'il est dans P1? Il pouvait être dans P2. C'est pourquoi, regardez, si vous faites comme ça, vous écrivez vos requêtes vont sortir des données qui ne sont pas bonnes. Parce que la conception n'est pas bonne. Parce qu'on n'a pas répondu à la première question. La préoccupation de la première question, si on la répond comme ça devient faux. Ça devient faux. Mais maintenant, la problématique, elle est où? Où se trouve le problème? Le problème se trouve où? Ici. Quand on a un obstacle, l'obstacle peut appartenir à quoi? À plusieurs parcours. À plusieurs parcours. Et quand on veut sortir un soldat qui appartient à un parcours, ce soldat-là peut passer un obstacle qui est sur deux parcours. Et dans ce cas-là, vous ne saurez pas où est-ce que vous allez le ranger. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ok, maintenant, comment on le corrige maintenant? Par la difficulté. Peut-être on peut ajuster. On peut ajuster. En attribuant des difficultés qui sont différentes. Le problème là, est-ce que c'est des problèmes? Des niveaux différents. Si tu le dis, ça devient faux. Parce que pour un obstacle, est-ce qu'on peut avoir des niveaux différents? Non. Regarde les cardinalités, ce que tu as dit. On a dit un obstacle a au minimum combien de niveaux?
Il a combien de niveaux au maximum? Ça veut dire que si le même obstacle se trouve dans 2 parcours, est-ce que le niveau change? Non. Le niveau est le même. Oui?